Bonjour les copains. Bonjour les copains, ça va? Bon, aujourd'hui j'avais prévu de faire une sortie longue. Ça va être compliqué. Je me suis chopé un rhume. Voilà, je disais, je me suis chopé un rhume. 31 août, se choper un coup de froid. J'ai les bronches de prise. Ça fait que ça va être compliqué. Voilà, on va faire un peu de plat pour l'instant. Après, je vais essayer. Je vais voir comment je vais être. Mais on va essayer de faire une sortie longue quand même, mais avec un peu plus de marche que de course. Enfin, on verra, on va voir comment. Mais bon, j'ai les bronches de prise. Voilà, je suis à 30 jours de ma prochaine course, qui est le trail de Saint-Didier, dans le Vaucluse, à Saint-Didier, qui est un 25 km pour 1000 de D+, si je dis pas de bêtises. On verra ce que ça donnera. Je vais essayer de monter là-haut. On ne peut pas prononcer le mot parce que chaque fois que je prononce le nom, ça me porte le boucan. Alors on ne prononce pas le nom. On va voir si on va y arriver, si les poumons me le permettent. Voilà. Il est 7h25. On est le 31 août 2023. Voilà. Ils ont rouvert la route de la Gineste, je vois, pour les voitures. Ma foi. Voilà. Les copains, je vous dis à plus tard. Allez les copains, comme c'est joli là. En bas, c'est les Baumettes. Souvent on fait le parcours pour monter au plateau de Montmort. Sinon on part aussi de là-bas, du bâtiment d'école marine. Bon, je me suis fait une belle côte encore. Bon, sur le plan pulmonaire, en côte je souffre, mais bon, après c'est comme ça. Bon, pour l'instant il y a un peu d'air. Voilà. Allez, on continue tranquillement, sûrement. On continue donc, on est sur la poursuite de l'entraînement. Alors comme vous savez, mais je disais, comme vous le savez, je poursuis donc mon entraînement pour le 12 novembre, un dimanche. Ça sera le trail de Pichor et ça sera 35 km avec un peu moins de 2000 de dénivelé. C'est mon gros challenge de l'année. Comme vous savez aussi, ça fait 2 ans que je fais plus de course parce que j'ai eu des problèmes de ménisque. Je me suis fait réparer les 2 ménisques, mais bon, la réparation de 1 n'a pas été un franc succès. Voilà. Et mon objectif de l'année, c'est pas le trail de Pichot, ça va être de m'inscrire sur le grand raid Guy S3. Ça sera 45 km avec 3005, si je dis pas d'ânerie, de D+, avec évidemment des barrières horaires, enfin bref. Voilà. Toutes ces courses pour essayer d'arriver à être, comment dirais-je, capable de faire ce Guy S3, qui est pratiquement un marathon, qui est un marathon de montagne. Voilà.
c'est tout ça. Alors cette année, je m'en tiens à ces deux. Peut-être que je ferai une nocturne, qui sait. On ne sait pas. On verra. L'entraînement. Voilà. Sinon, que dire? En janvier, après c'est toujours des projets. Mais en janvier, on essayera de s'inscrire au Sherpa, on descend par là. Janvier, on essayera de s'inscrire sur la Galinette. Et puis, peut-être que on s'inscrira aussi. La Galinette, c'est un 25 avec 1004 ou 1005 de D+. Je m'en souviens plus trop bien. Et peut-être qu'on s'inscrira aussi sur un gros challenge. Ça sera un gros challenge de l'année. C'est le Trail des Calanques qui sera le 36 km sur 2000 de D+. On verra. On verra. Voilà les objectifs. Après on verra. On verra si c'est possible, si la santé le permet, si... Voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, mais bon. Faut toujours avoir des projets et après on s'adapte par l'état de forme, l'état de santé, enfin on s'adapte. Voilà. Voilà les objectifs de l'année. Ensuite, quand j'aurai atteint tous ces objectifs là, j'essayerai de m'inscrire sur le petit format du Trail du Mont Blanc. J'aimerais bien faire ça le 25. Après je sais pas, on verra, c'est pourquoi pas. Ou le 45, une année je m'étais inscrit sur le 45, j'avais pas été tiré au sort. Bon, on verra ce qu'on fera. Voilà, pour l'instant on est là, on en prend plein les yeux et on va aller en face et peut-être, qui sait, on montera sur le sommet le plus haut de Marseille, qui est, on ne peut pas dire le nom parce que ça porte le boucan, je dis pas le nom encore. Allez les copains, à plus tard. Allez les amis, cette vue de malade qu'on a. Voilà. Hein? Voir devant Notre-Dame-de-la-Garde, les îles de Frioul. On est parti là-bas derrière. On fait ça déjà. Bon, ça monte tranquillement. Vous allez me dire, mais tu es seul, Marc? Et le Sherpa? Le Sherpa, j'ai pas pris de ses nouvelles, ça c'est pas bien ça. Mais je vais l'appeler aujourd'hui. Le Sherpa, il a des problèmes de genoux. J'espère que ce soit pas grave. On croise les doigts. J'espère que ce soit pas grave et qu'il puisse me revenir en bonne santé, car j'ai besoin de lui pour mon entraînement. Il me tire et il est plus fort que moi et donc ça me tire et ça me fait gagner de la vitesse. Voilà, et en plus ces sorties elles sont toujours sympathiques. Mon Sherpa, passe-toi un peu des cataplasmes de baume du tigre ou d'huile essentielle d'agotterie ou de l'immortel, hein? Pas comme notre ami que lui se fait des cataplasmes de Rome. Tu sais de qui je parle. Bon, allez Sherpa, à plus. J'ai oublié de vous dire où on tombe. Là on a la croix de Sormiou. Je sais pas comment ça s'appelle cette croix. Voilà. Là-bas, c'est le col de Corsiou.
le plateau de Momont. Là-bas au fond c'est Marseille vert. Voilà. Là on est en plein de sucre, je m'en souviens plus du tout comment ça s'appelle ici. Voilà, on arrive. Voilà. Ah. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. On ne s'avance jamais. En plus tous les touristes, tout ça là, c'est des chemins que vous croisez pratiquement jamais personne. Ces chemins qui sont d'ailleurs ils sont propres. Hein. Vous ne trouvez pratiquement rien. Hein. Voilà. Tous les touristes ils fréquentent pas ces chemins là. Eux ils vont côté mer. Quoique là, l'eau elle doit être glaciale avec les 3 jours de Mistral qu'on s'est pris là. Température. Regardez, 31 minutes, j'ai mis les manches longues. Hein. Voilà. Bon les copains, allez à plus. J'avais pas prévu de prendre ce chemin. Finalement, suivant les chemins, je me retrouve là. Bon, j'avais pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Là, on fait toutes les crêtes et un peu d'air. Et regardez là-bas, entre les arbres, bah, je sais pas si vous voyez au fond là, c'est la candelle. Je l'entends, vous l'entendez? Marc, viens me voir, j'ai un secret. Vous entendez? Je crois qu'elle m'appelle. Je vais être obligé d'aller à la candelle, les amis. Elle m'appelle. Non. Oh putain. Moi qui comptais faire un petit tour avec mon état grippeux. Pas grippeux. On dit pas grippeux. On dit... c'est même pas grippal, c'est pas la grippe. Mon état... ma foi. Ben je sais plus. C'est la fatigue qui me ronge le cerveau. Oh, elle m'appelle. Regardez là, elle m'appelle. Oh putain. Je suis obligé d'y aller. Je suis obligé d'aller. Je crois qu'elle a un secret à me confier. On va voir. On va voir si j'arrive. Je vais essayer de résister, de ne pas y aller, mais je sais pas. On va voir les amis. On ne sait pas si je vais pouvoir résister parce que elle est en train de m'enivrer. Elle est en train de m'appeler, de me tendre les bras, d'essayer de me séduire. Oh là là, je sais pas les amis. D'un coup là, regardez, elle me fait accélérer cette barre là vers. Regardez. Oh là là, elle m'attire trop sainement. Je vais voir si je peux résister les amis. Regardez là. Non mais arrête Candelle. Tu vas me faire tomber Candelle, arrête. Ça y est les amis, je suis à la Candelle. Je suis arrivé. Regardez, elle est en train de m'ensorceler. Elle m'a déclaré sa flamme. Je ne peux pas Candelle. Je suis avec la plus belle femme du monde. Je ne peux pas être avec toi. Mais oui, je suis avec la patronne. Voilà les amis. Voilà. À la Candelle. Le pas du chat et après l'escalier pour Cros. On descendra à Vallon de l'Herbe, Col Ricard, et Col Ricard on descendra le Vallon Ricard. Ensuite peut-être qu'on montera dans le Vallon des Lapins et on descendra, je sais pas combien ça va faire de kilomètres ça. Bon ben finalement on est pas mal hein. Voilà, j'espère que cette mini séquence humour vous a plu. Et puis voilà. Hein. Voilà, on était là-bas les copains, on était au sommet là-bas, on a fait tous les sommets là, toutes les crêtes. On voit pas trop avec la GoPro. Hein. Et on a pris ce chemin dessous.
On est monté ce chemin-là, enfin. Voilà. Et là, on va prendre donc ce chemin. On va aller en face, pas des chats, pas du chat. Des escaliers pour crocs. Bon, on va être plein vent. Hein. Regardez-moi cette candelle, elle est pas belle. Hein, on va être plein vent et puis voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on est là? On est à, je suis à 11 km 600 pour 1h46. Et j'ai fait un des plus, je suis à 611. Voilà, je suis pas mal finalement, je suis pas trop mécontent de moi pour l'instant. Pourvu que ça dure. Bon, allez, on repart. Je vais fermer la C et on va repartir tranquille. En dessous, c'est l'œil de verre. Voilà, l'œil de verre, le passage à la cheminée. Là, franchement, la pluie, ça fait du bien quand même, hein, ce week-end. Ça a un peu nettoyé toutes les caillasses, toutes les roches. Que ce soit un peu moins casse-gueule. Voilà. En face, on a toute la baie de Cassis. Là, du Mistral, là. Voilà, il y a encore du vent. Aujourd'hui, il ne devait pas avoir de vent, ça dit. Ma foi, il y a du vent. Voilà, tranquillement. Voilà, on descend tranquillement, là. Histoire de pas se casser la gueule. Car tout à l'heure, j'ai failli m'en prendre une belle de pelle. Un truc, je vous dis que ça, si je me la prenais, celle-là, je crois que je serais dans l'hélico, là. Et voilà. C'est les calanques. Les calanques, il faut toujours être vigilant. Et même en étant vigilant, on est à l'abri de que dalle. Hein. Bon, les copains, je vous reprends un peu plus tard. L'œil de verre, il est là-bas. Voilà le passage de la cheminée juste en dessous. Entendez les oiseaux. Là, on voit les points d'ancrage qui brillent sur la roche. Voilà. Nous, on va aller là-haut, pas du chat. Ensuite, on va basculer juste derrière les escaliers. Voilà. Là-haut, on va être fait chier parce que là-haut, on va être en plein vent. Finalement, j'ai bien fait de mettre un manche long. Bah, les copains, à plus. Je peux pas m'empêcher. Regardez-moi cette falaise. C'est un truc, le col des charbonniers là-bas. Ma foi, il y a de bruit ici. Enfin. Là, c'est le pas du chat, là. Clac, clac. Col charbonnier en face, je vous ai déjà dit. C'est le GR. Là-bas derrière, c'est un veau. Là, c'est juste les Cédons. Col de loup, là. Et calanque de loup, là. Et derrière, un veau. Voilà. Notre candelle où on était. Et là, on va aux escaliers. Voilà. Voilà les copains. Je vous ai tout dit. Alors on monte tranquillou. Voilà, on ressent le vent. Là-haut, on va être encore plein vent. Pour pas changer. Bah. Allez, on continue. Là-bas au fond, je sais pas si vous voyez ce qui ça brille. C'est la baie de Toulon. C'est Mandrier. Là, je crois que c'est les Ambiers. Avec Notre-Dame du Mai juste derrière, là, au Cap Sissier. Voilà. Là, on a la roue des Crêtes en premier plan. Et la baie de Cassis, évidemment. J'ai pas rencontré âmes qui vivent sur ces chemins. Franchement, ça fait plaisir de ne pas voir de monnaie. J'ai vu personne. Juste la petite jonction qui donne ce chemin de Lumini, là.
J'ai fait une petite partie, donc j'ai croisé 2 personnes, sinon personne. Je voulais descendre là et descendre là-bas au fond, aller au nord-sud, là, le col de... Putain, je me souviens plus le nom de ce col, et je voulais faire le cirque Pétalin, mais bon, ça fait peut-être un peu beaucoup le cirque Pétalin aujourd'hui. On va pas le faire, ça fait beaucoup me semble. Voilà. Voilà les escaliers. Le passage dit des escaliers. Vous voyez, ça fait des escaliers. Faut pas chercher loin, hein, dis non. Là, on arrive encore dans un... Là, c'est le chemin du col de la Fenêtre. Juste en face. Et là, c'est le chemin que je vous dis, nord-sud, Bibi, là, donc comme ça. Et on descend. Et on fait le cirque de Pétalin qui ressort là-bas au fond. Voilà. Je vous ai tout dit, les amis. Vous savez tout là. Alors, voilà. Là, en plein vent, on va pas camper là. On va reprendre le trottinage. Ça se dit pas, mais bon, ça fait rien. Moi, je le dis. Voilà. Voilà. Vous voyez, plus de loup, le Fala de Venson et l'Estrée. L'Estrée, c'est... Et là, c'est Porquerolles. C'est le puits Porquerolles. Il y avait une bâtisse à l'époque. Et là, évidemment, hein, il est sec, c'est plein de caillasses. Voilà, il y a une corde, bon, mais voilà. Il devait avoir de l'eau, certainement. Vous voyez le bois. Bon, je m'y aventurerai pas quand même. Hein. Voilà, et là, il y a les ruines de la maison. Ah, c'est encore... C'est encore un coin magnifique de Calanque. Qui est vraiment pas... Il n'y a pas grand monde qui vient là. Pas grand monde. C'est-à-dire, ça se mérite. Hein. Il faut un peu transpirer sous les bras, hein, comme on dit. Bon. Et on a notre copain Éole qui fait des siennes encore. Bon, je pense qu'on va arriver dans les 22 km, je pense. Voilà, à peu près 20-22. Voilà, j'avais prévu d'en faire 25. Bon, mais il en manquera 3, tant pis. Hein. On fait comme ça. On va pas abuser. Finalement, j'ai démarré et... Putain, j'étais pas bien quand j'ai démarré. Et puis finalement, l'un dans l'autre, là, franchement, je suis pas mal, là. Hein. Je suis vraiment pas mal. J'aurais bien voulu vous montrer la croix du Mont Puget, mais bon, on est plein vent, c'est bon. Hein. On va pas se choper la Castapiane. Hein. Voilà, les copains. Surtout que demain, en principe, si mon rhume s'améliore, mon état grippal s'améliore, je dois faire une petite sortie avec la baronne. Un petit truc là. Un petit truc sympathique. J'en dis pas plus. Parce que chaque fois que je dis, ça se fait pas. Alors, vous verrez. Vous vous abonnez. Les gars, vous vous abonnez. Et vous verrez la sortie de demain. Que je ferai. Hein, voilà. Et le pouce aussi. Ça mange pas de pain. Regardez les copains. Regardez ça. C'est magique. C'est magique. On était là à faire le col sur la dalle de la candelle. Regardez les copains.
Hein? C'est magique. Oh. Allez là-bas. Derrière, c'est le Pada 2001 Calelongue. Ouais, Calelongue. Putain, c'est plané tout au fond. C'est... Oh les gars. Oh. Je vous fais une 360, vous le méritez. Vous le méritez. Le gars là-bas en face, droit devant. Là on a Carpiane. Là derrière le fourré on a le Mont Puget, la croix du Puget, plateau de Montmort, Marseille Vert, 2001, les Goudes, Calelongue, nos îles, Candel. Celui-là c'est la falaise de la falaise, les crêtes. Tout au fond les Ambiers, Sissier, la baie de Toulon. Tout au fond, le Mont Faron, tout au fond, je ne sais pas si vous le voyez. Cassis, la Couronne, ça y est, sortie de l'autoroute. Sainte-Baume, putain. Bon les amis, c'est bien beau tout ça. Voilà, là je vous en ai mis plein les yeux, hein. Putain. Ah, j'avais pas prévu ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais faire un coup les pétales, un coup ci, un coup ça. Mais rien de prévu. Je me retrouve là. Oh, et j'en prends plein les yeux. Là, on a les traits, la route des lettrés, là, le chemin de lettrés, je sais pas, la piste de lettrés. Les traits, l'estré, je sais pas, les traits. Voilà. Mon Puget juste là et la croix derrière. Bon les copains, je vous reprends un peu plus tard là parce que là je me régale les yeux et les jambes aussi. Voilà, on prend le vallon de Sainte-Marthe parce que le vallon de l'Herbe c'est notre chemin. Ça c'est le vallon de Sainte-Marthe et ensuite on rejoindra le vallon de l'Herbe. Voilà, comme vous pouvez le voir, Éole est bien présent. Voilà le vallon de Sainte-Marthe. La dernière fois on est descendu de là aussi. De là. Voilà, ça c'est le vallon de Sainte-Marthe. Et l'autre côté c'est le vallon de l'Herbe. Chaque fois je confondais les deux. Ah, bon. On pouvait descendre de là aussi. Voilà. Bon allez. Là on est à l'abri du vent, on est bien. Hein. Voilà, nous sommes arrivés au vallon de l'Herbe. Voilà. Ça c'est le vallon de l'Herbe là. Là je comprends plus rien, là c'est le vallon Sainte-Marthe. En direction vallon Sainte-Marthe, donc là c'est le vallon de l'Herbe. Voilà. Ce qu'on a pris c'était pas le vallon Sainte-Marthe. Putain c'est... Je comprends plus rien, il va falloir que je regarde sur la carte. Hein. Là c'est le vallon de l'Herbe, et un peu plus haut c'est le vallon Sainte-Marthe. Ça doit être ça. Exactement, et là il y a le puits. Et tout autour en principe il y a des bouteilles de bière. Si personne les a levées. Bon, allez, on continue les copains, tranquillement. Là-haut, il y en a un qui pousse le VTT, les copains. C'est-à-dire que c'est une drôle de mur. Hein. Et à gauche, c'est le vallon Minestrel. Voilà. À droite, Col Ricard. Voilà. Voilà, on était là-haut. On a descendu, on est passé par derrière. Et on est revenu. Là c'est le col Ricard. Et là on va descendre les zigzags. Je sais pas comment il s'appelle ce chemin, on appelle ça les zigzags. J'ai jamais cherché trop. On va descendre les zigzags tranquillou. Après une partie du vallon Ricard. Là-haut c'est le pain de sucre droit devant. Une partie
du vallon Ricard. Après je vais prendre le vallon de Lapin et je redescends la voiture. Je pense qu'on va arriver à une vingtaine de km pour combien de 852 de D+, on va arriver un peu moins de 900 quoi. Voilà les copains. Allez, alors on attaque la dernière côte, on va aller jusqu'à là-bas. C'est un faux plat là, c'est une côte. C'est le vallon de Lapin là. C'est moi qui ai surnommé comme ça. Voilà. Ça s'appellera le vallon de Lapin, c'est moi qui ai décidé. C'est comme ça. Voilà. En principe on voit du lapin. On verra ce qu'on va voir là. Bon ben finalement on n'a pas vu de lapin les amis. C'est un peu tard dans la journée. Regardez comme c'est magnifique. On voit la croix du Puget là-haut. Les aiguilles Guillemin. Bon, un vent tout cassé pour pas changer et on est toujours présent. Et là sur ce petit sommet vous avez comme une étoile. Vous avez une étoile qui est dessinée avec des pierres. Je sais pas trop la signification. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé. Voilà, on va arriver en face. Tranquille, là c'est plat. En haut c'est la route de la Gineste. Voilà les copains. En bas c'était le vallon Ricard, le chemin traditionnel. Je suis passé par là histoire de voir s'il y avait des lapins, mais bon, c'est un peu trop tard dans la journée et bon, ben y a rien. Voilà. Bon, on est à peu près à 2, peut-être 3 km de la voiture, je sais pas exactement. Je me souviens plus trop bien. Je pense 2. Bon allez, à plus. Alors, on est parti de là-bas. On est passé dans les bois, on est monté là-haut. La piste, on a fait toutes les crêtes. On est passé derrière, monté la candelle, derrière le pas déjà, les escaliers, une partie du vallon Sainte-Marthe et vallon de l'Herbe, une partie du col du vallon Ricard, et là on descend tranquillement la voiture. Voilà, on sera à peu près à 21 km, à peu près 21 km pour un peu moins de 900 de dénivelé quoi. Je serai en temps à 3h30, 3h30. Voilà, franchement une très belle sortie. Je suis content malgré toutes les douleurs que je ressens là. Voilà. Là j'ai. Bon, je suis pas trop entendu, je suis plein de douleurs. Voilà. Par contre, pour la course du 1er octobre, je suis pas trop inquiet. Hein. Mais pour la course du 12 novembre, les 35 km, je suis un peu inquiet. Parce que là, j'ai fait une simulation barrière horaire. Je suis à 1 heure de la barrière horaire, donc je suis pas mal. Mais il faut savoir qu'il reste 15 km encore à faire. Il resterait. Là, il faudrait que je reparte pour 15 km. Bon, là, le mental aujourd'hui, il n'est pas pour faire 15 km. Et puis au moins 1000 de dénivelé. Encore. Donc, c'est pas évident. Non. Là, le cerveau il est pas, mais bon. Ce matin, quand je suis parti, j'étais pas tout flamme. Hein, avec cet état un peu grippal. Mais finalement, regardez comme c'est beau quand même. Finalement, je suis content de moi. J'ai fait une belle sortie. Je me suis régalé. Pour me motiver, j'ai monté
un mini scénario. Voilà. Et puis peut-être qu'il va y avoir une sortie dans les prochaines heures, un petit truc sympathique. On va voir avec la patronne. On va voir, il ne faut plus quoi dire parce que des fois les choses, il y a de ça qui s'éveillent. Comment le faire? Alors, en attendant, si ça vous a plu les amis, voilà, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un com si vous voulez. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est toujours sympa. Hein, voilà. Et puis après ma prochaine sortie, ça sera une sortie dimanche. Ça sera en principe une sortie route. Ça sera une sortie route dans le quartier. Ensuite je ferai la semaine prochaine. Je suis pas dans la région. Je monte sur Paris. Donc ça sera une sortie route aussi ou deux sorties route là-bas. Je sais pas. Je sais pas ce que ça sera. Enfin, je vais monter les baskets et on verra. Mais je pense que je ferai au moins une sortie. Au moins. Voilà. Et après, je vais reprendre des sorties ou dans les Calanques ou dans la Sainte-Brome. Je sais pas. Voilà. Bon les copains. Voilà. Allez. Ciao, ciao.